23 œuvres de l'exposition Que voyez-vous. Il y a une série de 23 œuvres où je vais décliner du Steinhardt, l'art de la tâche, où on va jouer sur l'illusion d'optique, sur les formes qui apparaissent, qu'on voit plutôt en étant enfant le côté ludique de la chose et qu'on essaye de conserver au fil des années avec un regard peut-être un peu différent de celui qu'on a en étant enfant, mais que j'essaye de garder, bien qu'il soit un petit peu déformé au fil du temps avec l'âge adulte et les problèmes qu'on peut rencontrer et la noirceur de la vie. Mais j'essaie de conserver toujours ce côté ludique, même si c'est une série en noir et blanc, j'essaie de garder ce côté ludique du jeu de l'illusion d'optique, de la tâche, sous toutes ses formes, en jouant sur les matières et m'amuser avec les gens à travers cette série qui s'appelle Que voyez-vous. Donc effectivement, les tableaux n'ont pas de titre, puisque ça serait un contresens avec le thème, puisqu'on inciterait la personne à voir déjà quelque chose, ne serait-ce que par son titre. Donc les tableaux s'appellent Tout ce que voyez-vous, ont simplement un numéro pour pouvoir après les différencier. Là, les séries qui sont ici sont des séries que j'ai réalisées en 2009. Ce sont des petits formats de technique mixte et acrylique sur du papier. Qui sont faits avec plusieurs outils. Je me suis amusé grandement à réaliser ces toiles, ces œuvres. Au fil du temps, on va voir que la technique évolue différemment. On a plus ensuite un effet tamponné sur celle-ci par exemple. Là on commence à voir un effet tamponné plus ou moins marqué. Sur celle-ci aussi, bien que ce soit une hors exposition, elle a été réalisée au même moment. Et il y a toujours cet effet tamponné. On voit, c'est des tableaux qui vont ensemble. L'effet tamponné qu'on voit avec un peu une forme de main, que moi je visualise comme une main, est toujours du même gabarit, un effet tamponné. Sur certains, on pourra remarquer des petits points rouges que j'ai fait sans savoir à quel endroit allaient être mises les œuvres, dans quel sens on allait les mettre au moment de l'exposition. Mais j'ai mis des taches rouges qui sont importantes pour moi. Pourquoi? Parce que pour garder bien le concept, à force de voir du noir et blanc, le cerveau assimile mal les formes et il y a une lassitude visuelle qui se crée et l'imagination s'estompe. Donc le fait de mettre un point rouge, ça va faire ressortir le noir, j'appelle ça la vitamine de l'esprit, la vitamine visuelle. Le fait de décrocher du noir et de voir juste une petite touche très colorée va pouvoir revivre. J'en ai mis que sur certains, on voit une petite touche rouge qui permet de continuer la série. C'est comme si on avait une petite touche qui va pouvoir voir autre chose que du noir et pouvoir continuer la même série. Là, c'est les derniers que j'ai fait en effet tamponné avec une ouverture toujours en noir et blanc que je trouve très épurée, très esthétique. D'un point de vue purement graphique, j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Là, on sort un peu plutôt du côté Que voyez-vous, on est peut-être plus dans la recherche esthétique, mais on est quand même dans la même série et la même dynamique qui m'a poussé à faire ça. C'est un lâcher-prise, il n'y a plus du tout aucun outil, on est vraiment relié avec la toile, c'est vraiment de la coulure de peinture où on va devoir jouer simplement sur le débit de la peinture qui coule et la texture de la peinture pour vraiment réussir à conserver la forme souhaitée ou la forme suggérée. Là, on est toujours dans la même série avec celui-ci. On est dans les mêmes approches techniques et on commence à être dans toujours le même univers des tableaux que j'ai peints ensuite. Voilà, tout ça c'est la même série. J'ai toujours gardé cet esprit
de spontanéité contrôlée, on pourrait appeler ça, puisqu'il faut quand même savoir un peu où on emmène quelque chose, la matière à pouvoir ensuite voir des choses et imaginer un ressenti personnel. En tout cas, ce que les gens voient, c'est la plupart du temps le même approche. Donc pour moi, ça me va bien aussi si les gens arrivent à avoir une pensée commune sur celui-ci, que j'aime beaucoup, je le trouve particulièrement réussi. J'ai voulu l'utiliser pour mon affiche de l'exposition parce que c'est un tableau qui me plaît énormément. Voilà, également celui-ci, j'ai voulu utiliser vraiment toujours la même effet flash, clash, ou pratiquement qui fait effet de miroir, on peut se voir dedans. Ça c'est la numéro 23, la 23e œuvre de Que voyez-vous, qui clôt l'exposition et qui clôt la série. Et toujours la 23e œuvre de l'exposition de mon thème, ça annonce ce qui va se passer après. C'est la série d'après, c'est pour ça qu'on voit qu'au niveau de la technique, au niveau de ce qu'on voit, ça reste quand même un peu différent des autres œuvres. Et ça va donc annoncer la prochaine exposition qui va plutôt utiliser ce type de support et cette idée que je vais développer ensuite.
Toile que je présente dans cette exposition, en fait, sont des toiles qui se rentrent totalement dans mon univers, mais disons que c'est la partie la plus abstraite de mon travail, puisque ce sont des filets de lumière. En fait, je suis passionné par la nuit, les villes de nuit. Mon travail est très urbain et c'est la ville qui m'inspire. D'autant que je suis jazzman aussi, je joue du jazz et en fait la lumière artificielle, le jazz, le cinéma et les villes, c'est le début du XXe siècle, c'est apparu à ce moment-là. La lumière artificielle a fait qu'il y a eu une vie dans les villes et là-dedans il y a eu le jazz qui est arrivé, le cinéma noir américain, etc. Et là, le travail qui est présenté ici, c'est un travail sur les effets de lumière. En général, la lumière n'a pas de matière, mais là, je lui donne une matière. Ce sont des lumières qui sont très matiérées et qui donnent justement de la force et une sorte de crépitement. Pour moi, chaque toile est une musique, il y a une musique dedans. En général, je peins en écoutant d'ailleurs du jazz, mais quand je peins, j'essaie de donner une musique, une musicalité à mon travail. D'accord. Pour les compositeurs, heureusement qu'il existe la SACEM. Parce que c'est...